Cette équipe, apparemment, je vois tout le monde du côté de Manchester. À la Lazio, je pense qu'il n'y en aura pas. Mais à Manchester, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé non plus. Non, non. Apparemment, aucun changement des deux côtés. Roy Keane est là, Scholes, les deux frères sont là également. Et là-bas, Beckham est le long de la touche. Non, tout le monde est là. On pensait que Dwight York allait faire sa rentrée en deuxième mi-temps. Mais là, on va essayer peut-être de prolonger ce schéma tactique du côté de Manchester avec Berg qui va relancer. Donc je vous rappelle que c'est la Lazio qui mène 1-0 en ce début de deuxième période, et Sheringham qui a failli l'emmener, l'accrocher, qui était parti dans une lutte aérienne essayant de dévier ce ballon avec son engagement typiquement britannique. Scholes, oui, bien passé. Roy Keane qui lui non plus n'a pas touché énormément de ballons dans cette première période et qui sera sûrement plus actif en deuxième période. Oui, c'était Scholes qui a essayé de chercher Sheringham, à qui visiblement son entraîneur a demandé de se tenir un peu plus aux avant-postes. Ouais, on a l'impression qu'ils ont hors-jeu. Ils ont changé de position entre Sheringham et Solskjaer, qui est parti à gauche, et Sheringham va jouer devant, essayant de jouer évidemment en pivot grâce à sa grande taille. Cole tombé tout seul. Andy Cole qui a tout de même marqué 17 buts l'an dernier, notamment celui du titre à la dernière journée contre Tottenham. Un but important. Almeida, Veron, Negro, Stankovic, oui, bien joué. Veron, oh, ça passe devant. C'est un bon ballon, bien travaillé. On peut pas sortir là-dessus, c'est impossible. Ça cloue le gardien. Mancini, ça revient de l'autre côté, mais là, il y avait Berg. Ce n'est pas fini. Nedved, il a fait sa ligne. Il est au milieu sur cette frappe de Mihailovic. Ah oui, qui a osé tenter. Il a été à 40 mètres. Il ne l'a pas prise comme il le souhaitait. Pas parti comme il souhaitait, non. Phil Neville avec son gardien. Là, qui aura tout le temps de relancer, de préparer son ballon et de frapper. Il frappe fort. Ouf. Negro qui s'est pas embarrassé du tout. Quand il y a les ballons comme ça qui sont délicats à jouer, plutôt que de se faire contrer, il ne veut pas prendre de risques. Pas de réussite pour l'instant pour Scholes. Veron, Salah, c'est hors jeu. Ouais, un petit mètre, mais ça suffit. On peut dire non, mais on peut dire qu'il y était. Il estime qu'au départ, certainement, qu'au moment où Veron lui donne le ballon. En tout cas, l'arbitre de touche, l'arbitre assistant, l'avait signalé. Scholes, Stam, qui décidément veut faire jouer son gardien au pied. Cette fois, il va peut-être trouver Sheringham, Beckham, Gary Neville. Il y a de la place pour Solskjaer. Beckham, Cole a voulu laisser passer. Salas. Oh, pour Salas. Voilà, mes ententes, mais il faut qu'il vienne le chercher le ballon, parce que ça faisait un moment donné qu'il lui expliquait, Stam, à son gardien qu'il fallait qu'il sorte, et il n'a pas bougé. Pourtant, ce sont deux Hollandais. Ils peuvent se parler la langue du pays. Et ça revient une nouvelle fois. Salas peut-être dévier ça. C'est bien joué. Nedved, et encore un bel arrêt. C'est étonnant comment on trouve à chaque fois entre les centraux ce ballon encore bien dosé. C'est la même chose que le but tout à l'heure. Tout à fait. Il faut dire que la qualité de passe existe et le déplacement aussi. Salas qui sait parfaitement bien se déplacer au milieu des centraux.
faut dire qu'il y a quand même quelques blessés qui jouent en défense centrale habituellement. David May, et il y a Johnson qui n'est pas là non plus. Et Alex Ferguson a dû quasiment changer de défense centrale à chaque match depuis le début du championnat. C'est vrai qu'il y a toujours Stam qui est c'est le patron, lui. Inamovible défenseur central de Manchester. Vérone. Ah, c'est un bon ballon, devant bien le but. frappé. Oh, c'est ballon dangereux, très dangereux. Même un défenseur peut tromper son propre gardien sur cette action. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Berg ne veut pas le toucher et le laisse passer. Mihalovic frappe tous les coups francs. Et les corners aussi. Tous les corners, droite à gauche. Frappe lourde. Cole dégage, mais il va le remettre dans l'axe pour Vérone, qui se rate un petit peu. Roy Keane. Il faut du soutien, Manchester. Quelle belle balle. Bon ballon. Beckham. Ah, il est fermé. Par-dessus. Sa prise de balle n'est pas bonne. Il manque le dernier geste à David Beckham. Et là, c'est en l'occurrence, c'était même le premier. Parce que son contrôle n'était pas parfait. Ah, Salas qui passe dans cette passe devant les buts, c'est pas possible. Comment a-t-il pu rater ça, le Chilien? Ah, c'est un ballon donné en profondeur. Il a fait le plus dur d'éliminer le gardien de but. Et là, il a même le temps de venir avec le ballon, de venir l'assurer avec son pied gauche. Parce qu'il voulait mettre ce ballon, il ne voulait pas le mettre ce ballon à son partenaire. Et là encore, il était passé vraiment très facilement dans le dos de la défense. Et là, il élimine bien le gardien. Et là, il a encore le temps de continuer. Et alors, il frappe au but. Et ce ballon qui passe malheureusement pour lui. Gary Neville avec Beckham. Faute sur Beckham. En tout cas, la défense de Manchester est en difficulté sur la vivacité des garçons comme Salas et des ballons bien donnés par Mancini ou Nedved. C'est étonnant de voir encore sur un contre 1 sur le gardien de la part de Salas. Solskjaer, Cole. Difficile la maîtrise du ballon pour l'instant chez les Red Devils. Contre Nedved. Mancini. Qui cherchait un appui. Il voulait que Nedved vienne vers lui. Et là, la relance, c'est pas terrible non plus. Stankovic. Vérone. Almeida. Ça tourne bien, C'est pas encore des cadeaux là. Faute de Salas sur le gardien. Non, c'était pas vraiment un cadeau pour le gardien de but. Ce raté de Berg. Il faut aller après batailler avec Salas. Bon, enfin, il y a un 90 contre un 74, plus les bras. Plus les bras. Il avait quand même quelques chances de s'en sortir. Beckham, pas de solution et le ballon perdu immédiatement. Nedved. Là, il y a une faute involontaire, mais il y avait une faute sur le centre de Mancini. Et Salas se lançait pour un ciseau. Et au passage, il a accroché les villes. Allez, un gardien qui dégage et qui cette fois préfère relancer dans les pieds de Berg. Manchester a du mal à relancer. Mais ils perdent le ballon immédiatement, là, Manchester. Oui. Ils ont du mal aussi à hausser le rythme. Je pense qu'ils sont un petit peu Manchester fatigués. un petit peu sous calmant là, ouais, pour l'instant. Ils sont fatigués. Ils vont peut-être se réveiller dans les arrêts de jeu comme d'habitude. Roy Keane, Scholes avec son capitaine qui
est obligé de donner le ballon derrière. Il n'y a pas un joueur qui a bougé autour de lui pour lui offrir une solution. Stankovic à la lutte et qui perd le ballon. Neville, Sheringham, Bouge plus. Pierre. Stam. Pierre. Oui. Oh, c'est flagrant au niveau du terrain, là où je suis, par bonheur. Rêve de gosse. Il ne bouge plus, Manchester. Il marche. Ouais, visiblement, il y a quand même un problème. Il va surveiller les changements, à mon avis, parce qu'il ne devrait pas trop tarder. Almeida qui essaie d'ouvrir. Ouais, cette fois, c'est passé. Attention à ce compte. La balle ne sort pas. Solskjaer qui s'est fait rattraper. Quel botage. Qui a trop poussé son ballon, mais il était obligé pour aller rattraper ce ballon qui allait sortir en touche. Nesta, impeccable, défenseur international qui avait débuté le mondial et qui est sorti après 3 matchs sur blessure contre la France. Curtis va rentrer, Pierre. Curtis. Ah, Tony. Non, John. Je crois que c'était contre l'Autriche qui s'était blessé, Nesta. Alors Curtis va rentrer. On connaît pas bien, hein, John Curtis. Non, sinon que c'est un défenseur qu'il a joué 4 matchs titulaires l'an dernier. Et il peut jouer aussi en milieu de terrain. Alors qui sort? Est-ce l'un des frères Neville? Oui, la réponse c'est Gary. Oui. Phil, je crois, non? Phil. Non, c'est Gary. Gary, sorry. No problem. JJ. Non, c'est Stam. Ah, il y a deux changements. Stam aussi. Non, d'abord Stam. Stam sort et Jordi Cruyff qui voulait rentrer. Il y a une panique là sur le banc. Il y a une panique. Non, attendez, alors c'est- qui est sorti là? Non, c'est Stam qui est sorti. Stam est sorti. Stam est sorti. Et Curtis est rentré. Et Gary Neville est passé défenseur central. Voilà, ça c'est sûr, Stam vient de s'asseoir. Et Jordi Cruyff voulait rentrer. Et il y a une petite panique avec l'arbitre qui s'occupe de l'organisation. Et voilà, c'est Beckham qui sort et Jordi Cruyff a joué. Et Poste Beckham, pour poste. on vous disait depuis le début qu'on ne l'avait pas beaucoup vu. Eh bien, son entraîneur, visiblement, est d'accord avec nous. Et donc, Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff, entre. Alors, est-ce que ces changements vont amener un peu de dynamisme chez les Anglais? Keane. Neville, qui commet la faute. Et voilà Jordi Cruyff. Avec le même numéro que son père. Eh oui, c'est pas le hasard. J'ai pas eu le temps de voir dans son dos s'il y avait marqué Cruyff ou Jordi. Il a toujours eu écrit Jordi. Et voilà un contre bien mené. Et ça va très très vite avec les joueurs de la Lazio hors-jeu. Mancini, signalé hors-jeu, Roberto Mancini. Ah, il n'y a plus de frein au milieu. On va de suite Ça lance, sur ça la lance. défense, sur l'arrière-défense. C'était le cas là, sur ce contre de Pancaro. Phil Neville, démarrage de Cole qui ne va pas vraiment plus vite que Nesta. C'est vous dire Bien la récupéré. rapidité, la promptitude du défenseur italien. Grand défenseur, Nesta. Nedved qui n'a pas vu que Cruyff était dans son dos. Mais celui-ci a commis une légère faute. Hein. Il n'y a pas plus que ça quand même. Alors comment faut-il l'appeler? On va dire Cruyff. Hein. Cruyff aujourd'hui. Oui, les téléspectateurs se doutent bien que ce n'est pas son père, Johan, qui joue. Alors on aperçoit Michel Platini à côté de Dino Zoff.
Et la faute